Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de février 2023. Donc comme vous pouvez le voir, la qualité d'image n'est encore pas top. Je suis dans l'attente de ma nouvelle caméra en espérant qu'elle convienne pour les vidéos pour mettre sur la chaîne YouTube. En attendant, on va faire au mieux. J'ai acquis un petit micro ici en espérant justement que le son soit meilleur. L'essentiel c'est que vous puissiez m'entendre et que vous puissiez voir les cartes, même si là la qualité d'image n'est pas ouf. Mais bon, voilà. Nouvelle année, j'ai décidé de changer un petit peu, donc voilà, j'ai envie de changer, j'ai envie de tester, j'ai besoin d'évoluer en permanence et j'écoute un petit peu ce qui m'est dit, je lis vos commentaires, j'ai aussi des retours par rapport à ma page Facebook. Et voilà, je suis en train d'essayer de mettre un petit peu au clair tout ça de mon côté, sur tout un tas de plans. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous verrez au fil du temps, hein, vous apercevrez un petit peu tout ça. Donc pour cette nouvelle année, nouvelle formule. Quoi qu'il arrive, ce qui ne change pas, c'est que c'est un tirage global général par signe astro. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas en vous, c'est pas grave, c'est que le message n'est pas pour vous, n'est pas, voilà, je ne suis pas la personne, le canal en tout cas pour transmettre ce que vous avez à entendre. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin, je vous invite à regarder votre ascendant astrologique également, qui peut être peut-être soit un plus, soit le plus parlant des deux. Pour certaines personnes, c'est l'ascendant qui parle le plus. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur votre ascendant pour le calculer. C'est tout simple, il y a des sites internet qui vous proposent de le calculer gratuitement, donc n'hésitez pas, ça se fait rapidement, en 2 minutes, c'est bon, vous connaissez votre ascendant et ça vous permet d'aller un peu plus loin dans les guidances. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce que je donne, c'est à l'instant T par rapport aux énergies actuelles. Ce que je donne, ce que je transmets, ce sont uniquement des guides, des petits... un petit peu comme des lumières un petit peu sur votre chemin pour vous aider à avancer un petit peu moins dans le noir et un peu moins à tâtons et pouvoir y aller un peu plus de façon confiante. En aucun cas, c'est pour vous dire de faire comme ci ou comme ça ou de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. C'est déjà ma propre interprétation des cartes. Faites-vous confiance. Si ça résonne d'une autre façon pour vous, c'est que cette façon-là est la bonne. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de magie, il y a juste en fait... c'est juste un petit plus dans votre vie, quelque chose pour vous guider. Voilà, ne pas tout prendre au pied de la lettre. Voilà, vous êtes maître de votre vie, maître de votre destinée, c'est vous qui créez votre vie. Et en aucun cas ceux et celles qui vous entourent, ni en aucun cas celles et ceux qui vous lisent les cartes. Voilà un petit peu pour le côté présentation, qui est déjà assez long. Et je vous invite à aller voir ma page Facebook qui s'appelle Trésor d'âme pour voir un petit peu les créations de bijoux de lithothérapie que vous pouvez apercevoir ici un petit peu à l'arrière de la vidéo. Et si vous souhaitez du coup prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée, une guidance en privé, ou si vous souhaitez un soin énergétique intuitif, ou que je vous crée un bijou sur mesure pour vous accompagner dans un moment précis de votre vie. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Bélier, pour votre guidance du mois de février 2023. Alors, vous allez me voir souvent regarder sur le côté, en fait j'ai mon ordinateur qui est de ce côté-là et en fait je vois ce que vous voyez, ça me permet de voir comment j'ajuste les cartes. Vu que c'est une première pour moi avec cette caméra, j'espère d'ailleurs que vous m'entendrez bien et que vous me verrez bien. Enfin, que vous me verrez, enfin bon, on s'en fiche, mais que vous verrez bien les cartes. J'ai investi dans un petit micro, dans une petite caméra, pour que ce soit au mieux pour vous comme pour moi. Et comme vous pouvez le voir, on a un nouvel angle de vidéo et un nouveau format. C'est-à-dire que nous allons voir sur le plan sentimental, sur le plan du travail et du général,
Et on termine par des messages de vos anges, de vos guides, de l'univers, enfin de ce qui est autour de nous en fait et qui nous permet de nous guider, de nous éclairer. Voilà, grossièrement. Donc, comme vous pouvez le voir, les cartes sont déjà là. Je fais le tirage maintenant en amont, histoire de gagner en temps et que ce soit plus agréable pour vous. Donc, vous n'hésiterez pas à me faire des retours en commentaire sur la qualité d'image, sur le son, sur le format vidéo, enfin sur l'angle vidéo, sur la façon de faire, enfin voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Je compte sur vous, sur votre bienveillance pour dire les choses, parce qu'on peut les dire de façon tout à fait bienveillante et objective, et on n'est pas obligé d'ajouter sa mauvaise humeur, et on n'est pas obligé de la partager aux autres, voilà. Donc, on commence par le point de vue sentimental pour vous, cher ami Bailey. Vous allez sûrement entendre mon ventre qui a décidé de discuter en même temps que moi. Donc on a la foudre. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. La foudre, le cadeau, l'as de bâton. J'essaie de faire au mieux, voilà. Et le valet de cœur. Donc, alors, sur le plan sentimental, j'ai l'impression en fait que sur votre plan sentimental, il va y avoir donc, bon, on voit clairement qu'il va y avoir des tensions, qu'il va y avoir des prises de bec, des conflits. Voilà, les choses vont être dites, les mots vont être posés. Euh, pour moi, alors là je parle oui pour les gens qui sont en couple, mais pour moi on va vers une libération. C'est-à-dire un peu dans le sens ce qui ne m'appartient pas, ou ne m'appartient plus, pardon, ce qui ne m'appartient pas, je te le rends en fait, voilà. C'est ok, t'es en colère, ok, t'as tes blessures, mais ça t'appartient, ça ne m'appartient pas. Il y a une espèce de... Je cherche mon mot, c'est pas de remise en ordre, mais c'est de... on replace les choses dans le contexte, on replace les choses là où elles doivent être. Euh, et comme si on décidait en fait de dire stop à ce qui nous appartient plus et arrêter de porter le poids des autres en fait. Donc, je sais pas si ça vous parlera, c'est un peu le ressenti. On nous parle aussi, alors, donc pour les, peut-être ça parlera plus aux célibataires, mais en tout cas, célibataire ou en couple, il y a la possibilité, et c'est pas il y a la possibilité, vous allez faire une nouvelle rencontre sur le plan sentimental. Alors, j'entends, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une relation extra-conjugale, juste que vous allez faire une nouvelle rencontre. Excusez-moi, j'ai mon chat qui était sur le point de faire tomber un truc. Ouais, vous êtes sur le point de faire une nouvelle rencontre. Une rencontre qui va vous faire du bien, une rencontre assez cocooning, assez réconfortante, un peu comme un ami en fait. Donc voilà, il est possible, quand je dis sentimental, on est toujours sur, on parle de l'amoureux, mais on parle aussi de l'amitié. Euh, et je pense vraiment qu'il y a comme une belle amitié qui va naître. Il y a quelque chose en fait. Peut-être que ça va apaiser cette colère, peut-être que ça va permettre de passer à autre chose. Mais j'ai vraiment l'idée de... On se libère, on s'ouvre à autre chose, c'est peut-être pour ça que vous allez faire cette rencontre-là. On s'ouvre à autre chose, on s'ouvre à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes, de nouvelles énergies. Et il y a vraiment quelque chose de très... très florissant, très grandissant, très... j'ai envie de dire même très nutritif. En fait, il y a quelque chose de très nourrissant, d'enrichissant.
Voilà un peu pour le plan sentimental. Sur le plan du travail, on a l'homme. Donc je tiens à préciser, je découvre les cartes en même temps que vous, hein. Je ne les regarde pas avant. Pardon. On a les moyens de transport. On a le valet d'épée. Et on a le 8 de carreau. Alors, de carreau, le 8 de cœur. C'est quelque chose ça. Alors, pas sûr, ça va être compliqué. Excusez-moi, j'ai un autre de mes chats, décidément. Qu'est-ce qu'il y a Donc, sur le plan du travail. Je pense que il va être important. Pardon. Oui, bah attends, Léo, dis donc. Je pense qu'il va être important de garder en tête que vous n'êtes pas seul, en fait. Parce que, non, ça suffit. Je pense que vous allez, en fait, vivre des choses pas faciles sur le plan du travail. Il y a cette idée, en fait, de... Comme si on vous demandait de... Je sais pas comment... Il y a une idée de prendre de la hauteur, prendre de la distance. Il y a une question de place. Soit vous jouez un rôle, ou vous allez jouer un rôle sur le plan du travail, en fait... alors c'est peut-être quelque chose qui ne vous ressemble pas du tout. Pour moi, en fait, vous vous éloignez. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment dire, vous vous éloignez, c'est pas vous éloigner du sujet, c'est vraiment, il y a quelque chose pour moi peut-être de pas aligné en fait. Quelque chose qui ne vous correspond pas, quelque chose qui n'est pas bon pour vous ou qui vous éloigne de l'essentiel. Oui, c'est ça en fait, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui vous éloigne de l'essentiel. C'est comme si, alors je sais pas si vous allez prendre conscience, euh, ou si là c'est ce que je vous dis qui va vous faire prendre conscience, peu importe, mais vraiment n'oubliez pas ce qui est important pour vous, n'oubliez pas en fait la famille, les amis, n'oubliez pas tout ce qui vous apporte de la joie, tout ce qui vous apporte des rires, tout ce qui vous apporte vraiment du positif, parce que j'ai vraiment l'impression que votre travail vous éloigne de tout ça. Il y a quelque chose d'assez je sais pas, il y a quelque chose, c'est pas du tout en accord avec vous-même. Donc après, vous verrez, vous me direz si ça vous parle ou pas. On continue pour donc le général. On a la femme. Je regarde en même temps parce que j'ai un de mes chats qui a décidé de faire n'importe quoi. On a donc tout ce qui est un peu artistique, tout ce qui est comédie. On a la force. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et on a le roi de pique. Là, pour moi, ça rejoint un petit peu ce qu'on a pu voir juste avant. En fait, il y a l'idée du paraître. En fait, l'image qu'on donne à l'autre, il y a quelque chose de très, comment dire, de très superficiel. En fait, on fait semblant. On sourit devant, on montre une image d'une certaine façon, mais c'est pas du tout comme ça à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que si on paraît euh, enjoué, en confiance, bien sûr de soi, etc., etc., c'est tout le contraire à l'intérieur en fait.
il y a vraiment cette idée de faux semblant, de carapace, d'image qu'on donne à l'autre. L'image bien lisse, l'image qu'on pense que les autres attendent de nous, ou l'image qu'on veut donner pour éviter de montrer ses propres faiblesses. Mais ce mois-ci, c'est vraiment... C'est comme si on vous demandait de voir ce qu'il y a autour de vous, les personnes qui sont autour de vous, et voir où vous en êtes, qui vous êtes réellement, vous réaligner en fait. C'est même pas chercher qui vous êtes, c'est vraiment vous réaligner. Vous le savez qui vous êtes en fait. Mais c'est justement peut-être que vous êtes perdu et c'est le moment de se dire oh là, je me suis éloigné de qui je suis. C'est le moment de revenir à la personne que je suis en fait. Voilà un petit peu. Donc on continue, cher ami Bélier, donc avec l'oracle d'Isis. Et on a la carte la balance, le tantra ancestral de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Vous êtes un tantrika, autrement dit un initié sur la voie de la guérison divine du masculin et du féminin, les deux polarités sacrées universelles de l'humanité. Tandis que ces énergies se respectent et s'équilibrent, vous accédez à énormément de pouvoir, de présence et de pouvoir de guérison dans le monde de l'âme, ainsi que dans le monde physique. Vous devez suivre cette route à présent sous les auspices de notre Isis bien-aimée. Et quand on regarde votre tirage, vous avez quand même l'homme et la femme l'un à côté de l'autre. Et là, on vous parle d'équilibrer les polarités masculines et féminines, de trouver le juste équilibre. Donc c'est peut-être en ça, parce que ça, je vous disais que pour moi, vous n'êtes plus aligné, plus à votre place. Vous allez dans un... Pour moi, vous êtes dans une énergie très masculine, une énergie de pouvoir, une énergie de contrôle, une énergie de maîtrise et de faire. Et c'est comme si vous aviez délaissé votre partie féminine, votre émotivité, votre sensibilité, votre intuition. Et je pense que c'est ce déséquilibre-là dont on parle également. Et là, je regarde un petit peu s'il y a une autre phrase à vous lire. Non, il n'y a rien de plus... J'essaie de voir un petit peu. Vous devez accepter de travailler à équilibrer les énergies masculines et féminines contenues en vous et dans vos relations avec les autres. Donner, recevoir, contrôler, laisser faire, jouer, méditer. Voilà. Voilà un petit peu pour cet oracle. Et on termine avec l'oracle des heures miroirs et nous avons l'heure 11h11. Donc là, on est sur quelque chose, pour moi, alors là on voit quelque chose qui prend feu ou qui part en fumée, une espèce de brouillard. Ouais, il y a une espèce de brouillard, de flou, de confusion quand on voit la carte, de confusion perdue dans le temps, difficulté à trouver sa place. Ouais, et peut-être aussi caché, vous savez, quand on dit caché derrière un écran de fumée, enfin voilà, il y a peut-être ça aussi. On va voir qu'est-ce qu'elle nous dit. Les guides vous indiquent au travers de 11h11 que vous êtes à deux doigts du burn-out. Ils portent votre attention sur l'accumulation de fatigue physique et morale. Une véritable bombe nucléaire, une épreuve supplémentaire se prépare et cela ne va pas vous plaire. Prenez du recul. Vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide. Ceci est un palier essentiel pour trouver votre équilibre mental et physique. Stress et anxiété sont devenus votre quotidien. Allez-vous lâcher prise? Apprenez à déléguer. Vous n'êtes pas un surhomme. Vous pensez que vous allez bien, c'est faux. Prenez du temps pour vous, cela mettra fin à une lutte interne. Si vous voyez 11h11 alors que vous pensez à une question, les guides vous répondent oui. Tenez bon et servez-vous de votre volonté pour libérer l'énergie toxique accumulée. Par de longues balades dans la nature, redonnez cette énergie à l'univers afin qu'il puisse la transmuter en ondes positives.
Faites attention aux différents signes de l'univers, c'est une force et une aide pour continuer positivement sur votre chemin de vie. À vous d'imposer votre juste limite, ni trop, ni trop peu. N'assumez pas des contraintes qui ne sont pas les vôtres. Concentrez-vous sur vous-même pour briller parmi les milliers de soleils de l'univers. L'ange correspondant à 11h11 est l'Ovuel. Il représente l'éveil et la croyance. L'Ovuel apporte une énergie d'éveil de l'âme. Priez-le pour permettre de croire en votre valeur ou en votre talent. Il éveille une énergie de glorification personnelle. Voilà les messages pour vous. Donc, on nous parle clairement, de toute façon, hein, quand on voit là, on nous parle vraiment de trouver l'équilibre. Voilà, de retrouver un équilibre. Et vu qu'on nous parle de burn-out, c'est peut-être pas pour rien que j'insiste sur ce côté équilibre, sur ce côté que là vous vous éloignez de qui vous êtes, de vous recentrer sur vous-même, c'est peut-être pas un hasard. Donc c'est peut-être le moment de prendre soin de vous en fait, de penser à vous. Voilà pour vous, cher ami Bélier. J'espère que cette guidance du mois de février 2023 vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis qu'on soit de plus en plus nombreux, ce serait chouette. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les Béliers.